Mon nom est Sandrine Majan-Dubois, je suis directrice de recherche au CNRS, spécialiste de droit international de l'environnement. J'enseigne le droit international de l'environnement à Aix-Marseille Université et à Sciences Po Aix. Et mon cours porte sur le droit international de la biodiversité. L'ambition de mon cours n'est pas d'offrir une présentation exhaustive d'une matière qui est une matière très abondante, mais qui est encore éparse, mais bien plutôt de participer à conceptualiser le droit international de la biodiversité. Qu'est-ce que le droit international de la biodiversité? Quel est l'objet du droit international de la biodiversité? Quelle est son histoire? Quelles sont ses principales caractéristiques? Est-ce qu'il remplit les objectifs qui lui sont assignés? Ce n'est que très récemment que l'on a pris réellement conscience de l'importance du renforcement de la protection de la biodiversité. Les experts nous alertent sur le fait que la biodiversité subit aujourd'hui une extinction massive. Plus d'1 million d'espèces animales et végétales pourraient disparaître dans les années à venir, dans les décennies à venir. Et finalement, on réalise que les enjeux de biodiversité sont tout aussi importants pour l'humanité et pour la planète que ceux des changements climatiques. Et cet hiver doit d'ailleurs se tenir la COP 15 sur la biodiversité, qui sera l'équivalent de la COP 21 sur le climat et qui devrait adopter un accord international équivalent à l'accord de Paris pour le climat, mais pour la biodiversité. Or, les juristes sont encore trop peu nombreux à investir ce champ important. Le droit international de la biodiversité soulève de belles questions juridiques, mais aussi de belles questions philosophiques, et finalement des questions au croisement des deux, philosophiques et juridiques. Ainsi, quelles sont les valeurs accordées à la biodiversité? En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'on protège la biodiversité? Est-ce qu'on la protège pour elle-même? Est-ce qu'on la protège pour les services qu'elle nous rend aujourd'hui? Est-ce qu'on la protège pour les générations futures? Et ici, mon cours montre l'évolution des conceptions de ce point de vue sur les 100 ou 150 dernières années. Il se questionne aussi sur les nouvelles approches qui sont expérimentées sur le plan juridique, et notamment les approches dites par les droits. Ainsi, les droits de l'homme peuvent-ils permettre de protéger la biodiversité? A-t-on, en tant qu'individu ou de manière collective, droit à une nature préservée? Et quid des droits dits de la nature, accordés ici, dans certains pays, aux grands singes, là à un glacier, à une rivière ou à une forêt? Est-ce que cet outil nouveau est un outil qui marche, qui fonctionne? Et quel est le rôle du droit international en la matière?